Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je sais qui je suis en Christ, ce que j'ai en Christ, où je suis en Christ. Je sais qui je suis, je marche à la Gloire à Jésus. Alléluia. Gloire à Jésus. Alléluia. Dans cette atmosphère du Saint-Esprit, nous allons vous présenter son serviteur que le Père aussi a choisi pour nous délivrer sa parole en ce matin. La présence du Seigneur est en ce lieu. La présence du Seigneur est en ce lieu. Mettons-nous debout pour saluer la Vierge Marie comme siège de la sagesse. Qu'elle intercède pour nous encore plus tout au long de cette journée pour entrer dans la pensée de Dieu. Entrer et vivre dans la pensée de Dieu. Et être rempli de l'onction de connaissance et de révélation comme nous l'avions commencé. Nous avons commencé par demander. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Ô Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Saint Joseph, priez pour nous. Marie siège de la sagesse, priez pour nous. Marie siège de la sagesse, priez pour nous. Marie trône de la sagesse, priez pour nous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bonjour à tout le monde. Bonjour mon Père. Le parcours du combattant est arrivé à mi-chemin pour cette saison ou pour cette session. Bénis soient ceux qui sont en train de parcourir ce chemin. Ah, votre amen là, Dieu ne l'entend pas. Je dis bénis soient ceux qui sont en train de parcourir ce chemin du combattant. Amen. Quand je suis entré là et j'ai vu que les gens faisaient les pas de danse, j'ai dit, dis donc, moi-même j'aimerais bien être chrétien. Cela me rappelle cette parole des Écritures qui dit, il est bon, il est doux pour des frères de vivre ensemble et d'être unis. L'Écriture dit, on dirait qu'il dit que c'est là que la rosée de l'Hermon est dispensée. C'est là, dans cette joie, que la rosée de l'Hermon est donnée. Et c'est un peu comme l'onction qui coule de la tête du prêtre Aaron, qui touche sa barbe et coule sur le bord de son vêtement. Quelle que soit ta position, tu auras ta part d'onction. Amen. Qui donnera une qualification particulière à ta vie.
cette prière, cette parole que je sors là, que la Vierge Marie la retienne pour chacun de nous. Donc nous sommes là, comme vous l'avez entendu, pour un thème important. Nous allons essayer de le décortiquer. Nous avons la pensée du Christ qui nous vient de 1 Corinthiens 2, chapitre 2, verset 16. Car qui connaît la pensée du Seigneur pour pouvoir l'instruire? Nous avons la pensée du Christ. Je vais répondre tout au long des 45 minutes qui me sont données là à 2 questions. Pourquoi connaître la pensée du Seigneur? Pourquoi? Quelle est la motivation, la nécessité de la connaissance de la pensée du Seigneur? Ensuite, qu'est-ce que c'est que cette pensée? Au moins sur quelques aspects, pour mettre nos pendules un peu plus à l'heure avec la grâce de Dieu. Pourquoi connaître la pensée du Seigneur? La connaissance. Dans les sciences nouvelles de développement personnel, la notion de la connaissance pour une plus grande conviction de la personne devient de plus en plus importante. Tout le monde parle de connaissance. À chaque rencontre, connaissance, formation. La formation et la connaissance, qui est une notion qui s'agrandit de plus en plus, même chez nous. Dans la Bible, cette notion est aussi importante. Et je me demande si cette atmosphère de valorisation de la connaissance, avant tout, ne vient pas de l'héritage biblique qui s'approfondit un peu plus dans notre temps. Voyez-vous, le monde a toujours pris et volé, copié, imité ce que l'Église fait ou ce que l'Église doit faire. Les grands systèmes comme les systèmes marxistes, le communisme, leur mode de fonctionnement viennent, et puis ceux qui ont mis en place ces systèmes-là, ce sont des fils de pasteurs, de chrétiens qui ont quitté l'Église, etc., etc. Mettre ensemble, c'est bien. Partager, c'est bien. Ne pas oublier quelqu'un. La communion et la communauté, tous ces grands principes viennent de la Bible. La solidarité, que certaines prônent comme si ils sont les seuls maîtres et propriétaires. Et en même temps, nous les abandonnons, nous autres. Ou bien nous les vivons mal. Et puis quand les autres les vivent, ils sont capables ainsi de jeter leurs filets pour ramasser les nôtres. Parce que ce sont des choses fondamentales à l'homme ou fondamentales pour l'homme. Connaissance, communauté, communion, union, solidarité, subsidiarité. Toutes ces grandes notions sont dans les Écritures. Mais nous autres, nous ne les tenons pas fermement. Que Dieu nous donne la grâce de les tenir encore plus. Dans la Bible, la connaissance, l'acquisition de la sagesse, la science, l'intelligence sont primordiales. Connaissance, sagesse. La connaissance et la science
sont inséparables la connaissance et la science, selon la Bible, ou même la signification, sont ensemble. Il s'agit de connaissance dans la sagesse, ou sagesse dans la connaissance. Sagesse et connaissance et intelligence sont ensemble dans les Saintes Écritures. Nous voyons dans Proverbes 4, 7. La parole de Dieu dit: acquiert la sagesse à tout prix. Acquiert la sagesse au prix de tout ce que tu possèdes. Acquiert l'intelligence. Acquiert la sagesse au prix de tout ce que tu possèdes. Et acquiert l'intelligence. C'est-à-dire, va vendre tout ce que tu as pour acheter cette perle précieuse de la connaissance. Le manque de l'intelligence et de la sagesse dans les Écritures est appelé folie, c'est-à-dire à la limite de la stupidité. Le livre de la sagesse, au chapitre 9, dit ceci: le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Ça veut dire que tu peux être grand n'importe comment. Tu peux être grand fatigué. Mais s'il te manque la sagesse, tu peux être précipité de tes hauteurs dans une bassesse effrayante. S'il te manque la sagesse, tu peux quitter le chemin de l'élévation et de l'accomplissement. Le plus accompli des enfants des hommes, s'il lui manque la sagesse que tu donnes, sera compté pour rien. Alors, la sagesse ou la sage intelligence est la clé des choses pour entrer dans l'héritage des bénédictions du royaume. La clé pour entrer dans notre héritage, c'est la connaissance. Dans Marc chapitre 4 au verset 11, nous entendons ceci: à vous a été donné de connaître les mystères du royaume, mais à eux, pour que eux, ceux qui sont au dehors, mais pour ceux qui sont au dehors, tout est annoncé en parabole. À vous est donné de connaître les mystères du royaume. Mais pour ceux qui sont au dehors, les choses sont données en parabole. Ça veut dire que les vrais fils du royaume sont caractérisés par la connaissance des secrets. Les vrais fils du royaume sont caractérisés par la connaissance des secrets. Ceux qui sont au dehors, Dieu leur parle en parabole, d'une manière énigmatique, pour qu'ils ne comprennent pas. Alors, plus tu comprends, plus tu connais les secrets de Dieu, plus tu deviens fils du royaume. C'est-à-dire, plus tu entres dans la révélation des mystères du royaume, c'est-à-dire les choses les plus cachées, plus tu deviens fils du royaume. Ça,
C'est terrible. Hein? Et ceux qui sont au dehors, Saint Marc dit, ceux qui sont au dehors, afin qu'ils regardent de leurs yeux, ne voient pas, qu'ils entendent de leurs oreilles, ne comprennent pas, de peur qu'ils se convertissent et n'obtiennent le pardon. Une autre version dit, de peur qu'ils comprennent et se convertissent et que je les guérisse. Qu'ils comprennent de leurs oreilles et voient de leurs yeux. Et quand ils comprennent, alors ils se convertiront parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et quand ils se convertissent, moi je les guérirai. Moi je leur pardonnerai leurs péchés. Alors, la question ici fondamentale est celle-ci. Toi, tu es où? Tu es dedans ou bien tu es au dehors? Ah, tu es dedans. Eh, béni soit Dieu. Tu es dedans ou bien tu es au dehors? Amen. Nous serons dedans. Alors, la compréhension ou bien la science de ta position au-dedans dépend de ton degré de connaissance. Voyez-vous, nous avons ici le pupitre, nous avons cet espace-là, nous avons ceux qui sont devant, ceux qui sont au milieu et ceux qui sont au fond. Chacun a sa position d'être dedans. Toutes les positions ne signifient pas la même chose. Et être au dehors, qu'est-ce que c'est? Il y a plusieurs manières d'être au dehors. Celui qui est à l'entrée est au dehors par rapport à nous. Celui qui est sur la cour est au dehors par rapport à celui qui est à l'entrée. Celui qui est à la porte est au dehors. Et puis, celui qui est vraiment au dehors, il est au-delà de la clôture. Et même quand tu es dedans, attention, parce que ta position détermine la connaissance des secrets. Quand tu es au salon, tu es dedans, mais tu es au salon. Quand tu es dans la chambre, tu es dans la chambre. Mais ce n'est pas tous ceux qui sont dans la chambre qui ont accès au coffre. Il y a même, toutes les femmes ne savent pas là où leur mari dépose leur argent. Hein. Tout simplement parce que ils sont mariés, mais ils ne sont pas des amis. C'est deux choses différentes. Ah, j'ai reçu, je n'ai pas encore reçu l'argent de la dette de l'autre femme, alors qu'elle a bien reçu. Elle ne dit pas tout. Alors, celui à qui on révèle les vrais secrets, c'est-à-dire celui qui a accès à la chambre des trésors, c'est celui-là qui est vraiment au-dedans. Que plaise à Dieu que nous ayons tous accès au secret des secrets. Amen. Et nous serons véritablement plus fils. Le Seigneur dit justement, mes brebis écouteront ma voix. La pensée du Seigneur, le Seigneur lui-même, Jésus lui-même, est parole de Dieu. Jésus est la pensée de Dieu tournée
tourner vers les hommes ou déverser sur les hommes. Ça, c'est la pensée générale de Dieu. Mais la pensée de Dieu sur l'aujourd'hui de notre situation ou l'aujourd'hui de notre problème est déterminante pour que nous soyons encore fils. Ou du moins, cela détermine notre qualification de brebis. Mes brebis écouteront ma voix. Ça, c'est un domaine vaste. Mes brebis écouteront ma voix. Les difficultés que nous avons, et nous disons, Seigneur, Seigneur, où es-tu, etc., etc. Mais nous ne nous arrêtons pas pour dire, mais qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu penses de ma situation? Qu'est-ce que je dois faire? Vous savez, nous avons là un défi fondamental du christianisme. Quand nous naissons à la nature humaine, personne ne nous apprend à écouter, à manger, à sentir. Mais quand nous naissons à la vie nouvelle, véritablement, pourquoi nous avons autant de problèmes? Et nous naissons à la vie nouvelle déjà handicapés. Nos oreilles spirituelles ne fonctionnent pas. Alors qu'on dit, Jésus dit, tu es brebis. Un exemple. Tu es fils du royaume. Tu veux construire une maison. Tu n'as pas pris le temps. Bon, avant même la construction, tu veux acheter une maison, un terrain. Avant même d'aller acheter le terrain, est-ce que tu as demandé à Dieu? Où est-ce que tu veux? Parce que quand Jésus a dit à Simon-Pierre et à son équipe, jetez le filet à droite. C'est à droite que se trouve la bénédiction et la pêche miraculeuse. Ni à gauche, ni devant, ni derrière. Mais il faut que tu entendes. Tu mets devant lui la situation pour qu'il te donne des indications. Sinon, tu n'es pas complètement brebis. Il faut savoir la pensée de Dieu, que Dieu nous l'accorde. Mais c'est l'un des grands défis après l'acquisition du Saint-Esprit, selon Saint Séraphin de Saron. Un monsieur, c'est un musulman. Il est nommé directeur dans une bonne position du pays, au nord. Dès qu'il est nommé, il a voulu faire des rénovations dans le collège. L'ensemble des professeurs a refusé. Bon, je vous fais grâce de tout. Il a décidé d'acheter un groupe électrogène. Ils ont refusé. Il a tout fait pour acheter le groupe. Et il a mis le groupe dans son bureau. C'est un ancien musulman, fanatique. Il dit, un soir, 1 ou 2 jours après, il était entré dans l'établissement qu'il a entendu au-dedans de lui-même. Enlève le groupe du bureau. Or, personne ne doit savoir que le groupe est là, ni même pas le garder. Il entre dans le bureau. Il dit, mon Dieu, aide-moi. Il dit, quand il a dit, mon Dieu, aide-moi, il a pris de lui-même le groupe qui pesait exagérément et il l'a mené en haut, à travers les escaliers. Et il s'écroule là. Et il se met à pleurer. Il rentre à la maison. Quelque temps, il rentre à la maison et revient le lendemain. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a vu que les gens sont entrés dans le bureau la nuit. Ils n'ont pas trouvé le groupe et ils ont mis un couteau enfoncé sur son bureau. Dieu lui a déjà parlé. Et il a écouté.
Hier, j'ai parlé avec mon petit frère. Il me racontait l'histoire d'un chat qui venait se positionner à côté de la fenêtre des enfants et est toujours en train de miauler, puis personne ne peut dormir. Toutes les prières sont faites, mais le chat est toujours là. De l'eau bénite par ici, mais se demander de l'autre côté, le chat est toujours là. Alors, l'une de ces nuits-là, le chat est revenu encore et il disait, mon Dieu, qu'est-ce que je dois faire? Alors il s'est rappelé une image où le Seigneur lui a présenté une image de cela 3 ans où j'étais venu dans la maison. Et ils avaient un problème. Il m'a dit prier. J'ai dit non, je ne prie pas. Il a dit, moi je ne me rappelle même pas, que j'ai mis ma main sur le sol. Et j'ai parlé au sol et je suis parti. Il a dit du lit, fatigué, il touche le sol et il parle au sol, à la terre. À l'instant même, le chat est parti pour ne plus jamais revenir. Alors, il faut entendre la pensée du Seigneur. Ouais, j'ai dit, Seigneur, mais brise ma surdité. C'est Saint-Augustin qui a prié comme ça. Je veux entendre. Je veux t'entendre. Quand tu entends le Seigneur, c'est fini. C'est la clé de toutes les solutions. Jésus dit ceci dans Luc 11, 52, en réprimandant les docteurs de la loi, il dit, vous les docteurs de la loi, vous avez enlevé la clé de la science. Jésus lui-même appelle la science la clé. C'est la clé d'accès. Vous avez enlevé la clé de la science. C'est la clé qui ouvre les portes du royaume. Et justement, Jean 8 dit, oui, vous connaîtrez la vérité. Et cette vérité vous libérera. Avant les prières de libération, à coup de sang de Jésus. Sang de Jésus. Au nom de Jésus. Avant les prières de libération, les neuvaines, les messes, la connaissance de la pensée du Seigneur sur ta situation d'aujourd'hui. Où aller? Que faire? C'est fondamental. Saint Paul déplace le problème dans la prière. Il dit en s'adressant aux Éphésiens et en priant pour eux, en demandant pour eux cette grande grâce. Il dit dans Éphésiens 1, 17, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous révèle sa connaissance. Un esprit de sagesse qui vous révèle sa connaissance. Et qu'il éclaire les yeux de vos cœurs. Les yeux de vos cœurs. Les yeux de la foi. Les yeux du cœur sont les yeux là, ou bien les yeux du cœur, c'est ce cœur-là qui était brûlant quand Jésus enseignait sur le chemin les disciples d'Emmaüs.
Et justement, quand ils sont arrivés, avec Jésus étant avec eux tout le long du chemin, parce que ces yeux-là ne sont pas ouverts, ils ne savent pas que c'était lui. Ainsi, le ressuscité est avec nous. Mais les yeux embrouillés, obscurcis, ne le voient pas ou ne le perçoivent pas. Mais quand, à la fraction du pain, il a rompu le pain, leurs yeux se sont ouverts. Et c'est là, oh mon Dieu, qu'est-ce qui arrive? Même au cœur de l'Eucharistie, avec la fraction du pain, il y en a parmi nous qui sont encore aveuglés, voilés. Vous savez, la parole voilée, la parole dévoilée, ou bien révélée, voilà, révélée, a deux sens. Le premier sens, c'est enlever le voile. Le deuxième sens, c'est voiler deux fois, revoiler. Enlever le voile, je te bénis, Père. Quand Jésus tressaille d'allégresse. Ah, ça n'arrive pas souvent dans la vie de Jésus, ce tressaillement. Enfant, on devrait l'appeler non suedo yesinsemen. Ce tressaillement d'allégresse. Il dit, je te bénis, Père. Parce que ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout petits. Alors, l'humilité reste fondamentale dans la logique du dévoilement des mystères de Dieu. Sinon, qu'est-ce qui arrive? Au lieu de dévoiler, c'est revoiler. Jésus disait aux Juifs, justement, aux chefs des prêtres, il dit, ah, si tu, il leur dit, ils lui disent, voilà, si tu parles ainsi, c'est de nous que tu parles. Oh. Voilà. Il s'agit justement de vous. Donc, la grâce de la révélation. Donc, il dit, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de la gloire, vous donne un esprit de sagesse qui vous donne la connaissance et qu'il éclaire vos yeux, les yeux de vos cœurs, pour que vous sachiez quelle est l'espérance. Première chose. Ce que nous attendons de Dieu, l'espérance, la connaissance pour savoir les promesses de Dieu. Tu ne sais même pas que ton père a des milliards à la banque. Et tu viens auprès de lui, tu demandes de l'argent. Papa dit, va à la banque, et prends ce que tu veux. Tu arrives à la banque, tu fais un chèque de 5 000 francs. Mais c'est ce que nous faisons, parce que nous mourrons de soif en pleine eau douce. L'eau est abondante, mais nous sommes en train de mourir de la soif. L'espérance à laquelle vous êtes, il vous a appelé. L'espérance. Quelle est la richesse de sa gloire ou richesse de la gloire de son héritage révélé aux saints? Richesse de la gloire. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'héritage que nous avons, parce que branché sur Christ, qui déverse sur nous l'héritage d'Abraham d'abord,
cet héritage-là est un héritage riche, parce que Saint Paul dit richesse, fécond et glorieux. Voilà que, chers fils et filles de Dieu que nous sommes malheureux. C'est-à-dire, quand on voit notre visage, on ne peut peut-être pas dire comme il en est pour les premiers chrétiens aussi dans nos comportements. Vous voyez comment ils s'aiment.